Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc cette fois-ci les amis, on va aborder un problème de pattes chez les jeunes qui sont nés et qui sont bagués. Donc comme vous le voyez, ce jeune là, il a le doigt de l'arrière en fait qui est tourné vers l'avant, le devant. Donc vous voyez, ça l'handicape sur le perchoir. Voilà, normalement, le doigt de derrière, il doit aller de part et d'autre le perchoir, comme son frère ici, là. Donc vous voyez, les doigts de derrière, ils doivent être derrière, et lui, il a le doigt de derrière qui est retourné vers le devant, ce qui fait qu'il va poser sa patte au niveau de l'articulation. Voilà, au niveau de l'articulation. Donc moi j'ai remarqué qu'à chaque fois j'ai ce problème là, c'est toujours la patte qui est associée à la bague. Donc c'est un lien entre la bague et la patte. Voilà, donc je vais, voilà, vous voyez le doigt qui est retourné vers le devant, là on le voit mieux. Voilà, donc l'année dernière j'ai eu ce problème là sur une femelle chardonneret Scarpati. Et là cette année j'ai ce problème, le même problème sur un canari. Voilà. Donc il y a toujours une solution. On va essayer de vous expliquer tout ça. Et puis je vous mettrai aussi une autre vidéo une fois que j'aurai corrigé le tir. Donc à tout de suite. Donc les amis, le petit jeune, voilà, donc c'est du panaché. Voilà, même s'il a regardé, il n'a que 2 plumes. Non, une seule plume, il a une seule plume. Un peu Isabelle, brune, Isabelle un peu délavée. Ça, c'est pas du lipo les amis, c'est du panaché. Voilà. Des fois, ça peut être son bec tacheté de noir, des fois, ça peut être sa patte tachetée de noir. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est juste pour vous dire qu'une fois que vous voyez un lipochrome avec une tache mélanisée, c'est pas un lipochrome, c'est un panaché les amis. Voilà, donc la patte, c'est celle-ci. Donc ici en fait, j'ai un doigt, on le voit ici, le doigt est retourné en arrière. Donc ça, les 3 qui sont ici, ce sont les 3 doigts de devant. Et vous voyez, en fait, ce doigt-là, il doit être en arrière. Je vais essayer de... Voilà. Donc ce doigt-là, les amis, il doit être en arrière. Voilà. Sa patte doit être comme ça. Alors regardez ce qui va se passer quand je vais lâcher son doigt. En fait, il va se remettre devant. Voilà. Hop. Donc d'abord, on va procéder et après, je vais essayer de parler 2-3 minutes. Donc regardez, son doigt derrière, quand je vais le relâcher, hop, et il va s'appuyer sur l'articulation au lieu de s'appuyer en fait sur son. Donc l'opération, elle est très simple. Quand il s'agit en fait de ce doigt-là, vous prenez un pansement comme ça, les pansements classiques, et vous le découpez en 2 les amis, en longueur bien sûr. Et donc du coup, on va tout simplement venir lui attacher le doigt. Voilà. Hop, donc c'est ce genre de pansement. Donc on va tout simplement venir lui attacher le doigt avec le doigt de l'arrière. Ce doigt là, on va venir l'attacher. J'arrête pas de gesticuler. Voilà. Donc je vais l'attacher comme ça avec la bague les amis. Ou même si vous pouvez éviter la bague aussi, mais bon après c'est pas évident. Voilà. En fait je vais l'attacher comme ça. Hop. Si je vais y arriver tout seul.
Donc voilà les amis. Bon, je l'ai pas bien fait, mais bon, l'idée c'est ça, c'est venir remettre le doigt en arrière. Il faut pas trop serrer non plus. Voilà, laisser les 3 doigts de devant libres. Voilà, donc ils ont une belle couleur. C'est pas en fait des doigts où il ne sent rien. Voilà, et le doigt de l'arrière, on va l'aligner avec l'avant-patte, avec cette partie-là droite, et vous l'attachez soit avec la bague, soit directement avec le truc. On va le laisser comme ça dans un premier temps. Là, il est encore jeune, donc on pourra soigner ça rapidement, parce que la pâte, elle est encore... en fait, la peau, elle est encore douce, elle n'est pas dure, et donc du coup, ça peut se soigner vite. Je pense 2-3 semaines, je pourrais enlever ça. Mais si vous faites cette opération sur des jeunes qui sont déjà sevrés, ça va être beaucoup plus délicat de leur remettre le doigt. Pourquoi? Parce que la peau, elle a déjà pris une forme et il a déjà abîmé en fait son articulation à force de la poser. Ça peut se corriger. Moi, je l'ai déjà corrigé sur des chardonnerets, mais je leur laissais le sparadrap ou le pansement jusqu'à la fin de la mue juvénile. Donc, ça faisait presque 2 mois, 3 mois avec le sparadrap, et après, en fait, ça va impacter leur posture. Quand vous allez enlever le pansement, en fait, l'oiseau, il va toujours avoir une tête devant parce qu'il n'est pas à l'aise, quoi. C'est pour ça qu'il faut corriger ça tout de suite pour que la posture puisse se corriger entre le sevrage et la mue juvénile. Donc voilà les amis, c'est un truc très simple. Les gens, ils pensent que c'est un problème de croisement, c'est génétique. Ça peut arriver chez les mutations dominantes ou chez les croisements, en fait, dans des couples dont les croisements ils sont faits n'importe comment. Ici, en fait, il s'agit d'un brun porteur d'Isabelle sur une Isabelle, donc c'est pas un problème de génétique. Par contre, c'est un problème de bagage. Donc je suis pas en train de dire que c'est l'éleveur qui a mal bagué, non. Des fois, c'est nous qui baguons mal. On lui fait mal. Des fois, c'est une fois qu'on a bagué, c'est les parents, à cause de la bague, ils viennent lui faire mal à la patte. Parce qu'ils essaient d'enlever la bague, ils essaient de le débaguer, et en faisant ça, en fait, ils vont lui abîmer l'articulation, ils vont lui faire mal au doigt, ce qui fait qu'il va tirer son doigt comme ça, et à force, il va rester tendu dans cette position-là. D'accord? Donc, c'est le cas le plus simple à soigner quand il s'agit du doigt à l'arrière, les amis. Il faut l'attacher sur la patte ou sur la bague. Et vous allez remarquer, c'est souvent la patte qui est baguée. C'est pour ça que je vous dis que moi je pense que c'est lié à la patte. C'est même sûr, c'est lié à la bague. Mais voilà, donc l'année dernière, j'ai une femelle panachée pareil, chardonneret panaché Scarpati. J'ai eu le même problème et donc du coup, je lui avais attaché ça comme ça. Et puis même pas 3 semaines, j'avais retiré le pansement, elle se mettait, elle posait correctement sur le perchoir. Donc voilà les amis. Voilà, dans un premier temps, il a du mal à tenir son équilibre, c'est normal parce que c'est encore nouveau pour lui. Donc vous voyez que son doigt il est attaché vers le haut, mais toujours dans le bon sens, alors que tout à l'heure il était dans le mauvais sens. Voilà. Voilà, donc j'espère juste que ses parents ne vont pas lui enlever le sparadrap, sinon je vais le refaire. Voilà. Et tant qu'ils sont encore jeunes, leur peau elle est encore fraîche, elle n'est pas trop dure, on peut réparer ça très facilement et dans un temps record. Voilà, donc là, je pense le premier et le deuxième jour, il va avoir du mal à tenir son équilibre. Donc déjà, il tient mieux son équilibre que tout à l'heure quand il avait le doigt. On voit mieux que les doigts de devant, ils se mettent correctement sur le perchoir, alors que tout à l'heure, ils se mettaient mal sur l'autre patte. Donc les amis, je vous reprendrai d'ici 3 semaines sur ce même sujet pour vous montrer en fait le résultat final. Je vous dis à plus. Donc voilà les amis, là ça fait 1 semaine qu'on lui a fait ça, donc du coup, je vais essayer de lui défaire ce truc là.
Donc voilà les amis, donc vous voyez la différence. Regardez, donc maintenant il ouvre son doigt, alors que avant, quand je lui faisais ça et que je le relâchais, en fait il se mettait devant. Donc voilà les amis, et en plus c'est le numéro 2. Voilà, donc je vais vous montrer une vidéo. On va voir est-ce qu'il va poser sa patte correctement. Voilà. Voilà les deux doigts derrière les amis. Voilà. Les deux doigts de derrière revenus normaux. Vous voyez, c'est plus la même chose. Donc si vous avez remarqué, j'en ai un deuxième là. Donc celui-ci là, le jaune là-bas, il est toujours bandé. Voilà, donc celui-ci c'est bon, vous voyez les deux doigts de derrière. Et l'autre là, voilà, celui-ci, il a toujours une bande. Donc lui, je vais lui enlever la bande la semaine prochaine. Ça marche?